ces volcans est une île, et la mer qui l'enserre craint son feu, ses tourments. Sais-tu que les trous béants laissés par tes colères, comme des blessures de guerre, se referment lentement? Sais-tu que ces orages, ces tempêtes soudaines me laissent sur le rivage, haletant dans la peine? Oh bien sûr, je suis un bien piètre marin. Oh bien sûr, parfois même assassin, refusant de rebrousser chemin, égoïste à embraver le destin. Oh oui, je suis un grand marchand de rien, charlatan, je ne sers plus à rien. Maudit menteur, vendeur de chagrin, des tempêtes, j'en ai tant déclenché. Je m'enlise dans les sables mouillés, je m'échoue à tes pieds. Je t'aime. Sais-tu que ces belles lumières, c'est la fête foraine qui s'anime sous tes pas, s'abreuvant de tes rires? Et ces chevaux de bois tournent, tournent pour te plaire, carrousel immobile quand tu ne regardes pas. Sais-tu que ces lumières se nourrissent de ton feu? Tu t'en vas en colère, elles s'éteignent peu à peu. Oh bien sûr, je suis un bien piètre forain. Oh bien sûr, parfois même assassin, refusant l'enfant et tous ses rêves, égoïste, sensible à ce feu. Oui, je suis un grand marchand de rien, charlatan, je ne sers plus à rien. Poli menteur, vendeur de chagrin, des tempêtes, j'en ai tant déclenché. Je m'enlise dans les sables mouillés, je m'échoue à tes pieds. Je t'aime, tu sais. Je t'aime, tu sais. Merci. Évidemment, vous l'avez tous reconnu, ce soir c'est Louisville qui est avec nous. Bonsoir Louis. Bonsoir. Merci de ta présence pour la 4e fois sur notre plateau. Déjà 4 fois. Déjà 4 fois, c'est un petit abonnement. Habitué. Alors ce soir, comme d'habitude, à l'image et au son, on a Johan le Téméraire ce soir. Et Laurence, qui sera notre voix et qui va transmettre vos réflexions au cours de toute cette émission. Alors Louis, ce soir, donc comme l'a dit Lily, c'est la 4e fois que tu viens, mais là, tu viens parce que c'est un grand jour, ça fait déjà quelques jours que ton album vient de sortir, ton dernier album. Oui. Le Bal des Fous. Oui. Donc, tu es là ce soir pour qu'on puisse en parler. Oui, et je suis très content d'être là pour en parler ce soir. Voilà, mais avant d'attaquer avec le Bal des Fous, tu peux nous parler un petit peu de ta biographie, parce que naturellement, c'est pas ton premier album. Hein. Non. En tant que chanteur solo, c'est mon 6e album. Et j'ai commencé
à chanter en solo à partir de 99 et voilà, ça fait 16 ans que j'arpente les routes de France et que j'enregistre au gré de mes envies et de mon inspiration des albums, et puis c'est le 6e là, et j'en suis très fier, voilà. Bah écoute, on va le découvrir tout au long de l'émission. Alors par contre, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment vient l'idée d'un album. Tu te lèves pas un matin, je suppose, en disant tiens, ça y est, Ça participe d'une envie déjà, je crois que on compose, on écrit des chansons, on en écrit pas mal, et puis au bout d'un moment on se dit mais c'est un peu frustrant, maintenant j'ai envie de faire un instantané de mon travail, et on commence à enregistrer, et puis d'autres inspirations viennent, et c'est mouvant, c'est comme un sable mouvant jusqu'à l'instant où on décide de garder 10, 14 titres, peu importe, mais c'est tout mouvant, et c'est en cela que je trouve ça passionnant, parce qu'en fin de compte, l'enregistrement des morceaux appelle d'autres inspirations, et alors ce qu'on croyait figé n'est plus figé, donc ça avance, et puis on arrive à... Oui, ça bouge tout le temps. Et ça... donc, tu écris, mais quand tu écris tes chansons, tout ça, au départ, c'est pas en disant ça va faire partie de tel ou tel album, parce que je suppose que tu en écris plus que là, il y a 14 morceaux. 12, je crois qu'il y en a 12 là. 12, tu en écris plus? Oui, bien sûr, et puis après, selon la connotation chronologique, on a envie plus ou moins de dire des choses, donc on supprime un titre et on en rajoute un autre, parce qu'en fin de compte, il ne nous tient plus à cœur au moment présent, là. Et en cela, c'est assez... c'est passionnant, c'est jouissif, mais en même temps, c'est frustrant, parce qu'on sait très bien que ce qu'on va figer, c'est figé, c'est un instantané, et voilà. Après, à nous, sur scène, de faire vivre aussi. De faire vivre les choses et de les faire évoluer aussi. Et en cela, c'est un autre travail, mais il est bien aussi, ce travail. Oui, j'imagine. Après, on vient de voir en concert, c'est tout autre chose, c'est complètement différent que les morceaux qu'on a écoutés. Oui. Après, il se passe autre chose. Alors justement, là, on parle, donc ton nouvel album s'appelle Le Bal des Fous. Oui. Alors j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce titre. Pourquoi ce titre? Pourquoi Le Bal des Fous? Et les prédicateurs. Alors les prédicateurs, là je peux en parler tout de suite. Là, les prédicateurs, ce sont deux musiciens géniaux que j'ai rencontrés, et François Pierron, je travaille avec lui depuis quelques années, et puis j'ai eu envie de faire un bout de chemin avec un violoncelliste, parce que j'avais envie de sortir du carcan contrebasse, batterie, et de quelque chose de traditionnel. J'avais envie de montrer qu'on était capable d'insuffler un souffle rock et énergique, sans pour autant avoir du percussif. Voilà. Et le violoncelle, ça me tentait depuis très très longtemps. C'est un instrument qui m'a toujours beaucoup parlé, beaucoup fait vibrer. Et là, en l'occurrence, j'ai rencontré un musicien qui s'appelle Pierre Le Bourgeois, qui est un musicien assez génial, qui a travaillé avec Bachung, avec Découfflé, avec Nosfell, et la rencontre était vraiment intéressante. Et tu t'es entouré quand même de très très bons musiciens. C'est quand même... Tu parles de Pierre Le Bourgeois, il y a aussi... Il y a François Pierron aussi. François Pierron. Oui, non, mais ça c'est un personnage avec qui je joue depuis 3-4 ans. Et j'aime beaucoup aussi partager les choses avec lui. Sur le plan musical, il y a une richesse, c'est très organique. Je pense qu'on en reparlera quand on parlera de la résidence et tout si ça. Si tu veux, je peux m'arrêter. Parce que moi, je t'ai posé une question à laquelle tu m'as pas répondu. Non, le Bal des Fous. Le Bal des Fous. Bon, écoutez, alors là, en l'occurrence, c'était le monde qui m'entourait. J'ai subi une agression il y a un an. Il y a des voisins qui ont été un petit peu indélicats avec ma tête à coup de pierre. Donc, je me suis dit, on vit dans un monde de fous. Et c'est à ce moment-là que le Bal des Fous est né. Mais force est de constater que... le monde non, on peut pas dire que le monde est fou. Tout s'emballe, et il y a des choses extrêmement dérangeantes et extrêmement bouleversantes qui se sont passées. Justement, le jour de la sortie de l'album, les choses, vraiment, j'en suis suffisamment affecté, et je me dis, mais les hommes deviennent fous.
Le seul but sur Terre, c'est rien d'autre que d'essayer de vivre avec l'autre. Et là, on se rend compte qu'en fin de compte, à l'échelle, à ma propre échelle comme à l'échelle mondiale, les hommes deviennent fous et agissent avec une violence irraisonnable, irraisonnée. Et je me dis que, oui, le monde, c'est un bal des fous, le monde. Voilà. Donc, d'où ce titre. Titre, on va un petit peu... quand on a préparé l'émission chez toi, on veut illustrer, évidemment, tu vas nous montrer, nous interpréter plusieurs des chansons. Et tu nous as proposé de nous faire écouter La nuit j'ose. On parlera des paroles après. C'est déjà à moi de... C'est déjà à toi. Mais tu sais que tu vas beaucoup travailler. Et on ne sort pas un CD comme ça. Non, c'est vrai que j'ai pas... Et puis t'es là, on en profite. Non, mais c'est vrai que j'ai pas assez travaillé sur ce... De toute façon. Non, mais c'est... Et voilà. alors, c'est déjà à toi. C'est déjà à moi. J'en reviens pas. Chevauche des plaines endormies, j'ai qui mousse des fesses aplaties. La nuit, cataclope, j'ai perdu toutes mes strophes. Si je pensais peut-être que j'aspire à d'autres livres, d'autres belles métaphores qui sauraient me distraire et qui me rendraient fort. Je m'étiole, j'apostrophe des montagnes de rancœur et j'arrête de rire. Si j'arrête de manger, je vais m'envoler et j'irai retrouver mes anciennes de pensée. Viens, ma nuit, oui, je peux cacher tous mes sombres trophées, mes amours atrophiés, mes passions sclérosées. J'ambitionne de venir déposer sur vos lèvres un baiser, une étoile de fièvre, une poussière de rêve, un virus à raz-de-marée. Car la nuit, oh, la nuit chose est affreux, absurde, en peur, panique. J'ironie sur mes tocs, j'ironie sur mes tics. Je sais que j'ai pris même des vierges de m'ouvrir leurs frontières, je leur offre des cierges. J'humilie mon ego qui vacille. Grand Seigneur, j'abandonne mes sujets sur des landes désertes, j'attends la levée. Et j'attends la levée. Merci. Alors, évidemment, c'est toi qui vas travailler et on va te laisser 4 secondes. Mais je vous remercie beaucoup. 4 secondes. Et les paroles sont quand même méritent d'être un petit peu expliquées. Alors, moi, j'ai une petite phrase juste une petite phrase. J'humilie mon ego qui vacille. J'ai peut-être pris pas la meilleure phrase, mais bon. C'est hors contexte, madame. C'est vrai. C'est hors contexte. Donc, non, en fin de compte, Louis. j'aurais pu intituler cette chanson-là stupidement La complainte du vampire au pôle Nord en plein été. C'est-à-dire celui qui ne trouve pas la nuit pour assouvir ses envies et ses désirs, que ce soit sexuel ou autre, ou ça commence son appétit. Voilà, c'est tout. Et
C'était un peu long. Oui. Donc Ça j'ai appelé faisait ça long la comme nuit titre. j'ose. D'accord. Voilà, c'est Ah tout. oui, parce que sinon, D'accord. ça aurait été, ce que tu viens de me dire, ça aurait été Ah oui. le titre. Oui, oui. Ça aurait été Vraiment, plus difficile. évidemment, Ah, ça, cette Ouais. chanson-là, elle est vraiment La spéciale comprends, parce que oui. c'est ce qu'on appelle Oui. une fulgurance, c'est-à-dire que je suis parti sur et je chevauche des plaines endormies et puis 5 minutes après, le texte était fini. Et Oui, donc c'était très fulgurant. et en cela, il faut trouver le sens après parce qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui se s'est passe passé. dans le cerveau et on écrit comme ça sans avoir conscience de comment de l'imagerie, de la métaphore et tout ça. Et on écrit, on arrive au bout et on se dit c'est pas con ça, mais maintenant il faut que je trouve un sens au propos. Et là je me suis dit oui tiens, donc il parle de Nuit, mais il a des envies, mais il peut pas les assouvir, donc voilà, allez, c'est la nuit j'ose et puis c'est tout quoi. Et j'ai pas essayé de retoucher quoi que ce soit parce que je trouvais ça très c'est un pari que je me suis fait, c'est tout, voilà. Oui, mais justement, c'est parce qu'on va pas pouvoir t'écouter les 14 chansons. Non. Évidemment. Les 12. Il faut T'es d'accord, il faut que des gens puissent acheter l'album parce Voilà. que Bah, en c'est- plus ça voilà. va être bientôt Noël, donc il faut offrir des cadeaux Voilà, des- intelligents à tout le Et monde. il faut acheter des œuvres, voilà, comme des disques, Oui, comme complètement, voilà. je suis d'accord. On Surtout les mettra- miennes, parce que surtout les tiens. sans vouloir vous commander, c'est mon émission. et Tant c'est qu'à tout. faire, mais non, mais De toute naturellement. façon, on mettra sur la page Facebook. Parce que nous, ce qu'on va faire, sur la page Facebook, Voilà. toutes les infos pour ceux qui Les gens veulent, sauront où avoir le commander. CD. Pour le moment, il est épuisé, voilà. le CD. Non, pas du tout. Non, c'est pas qu'il est Non, épuisé. non, Non. J'ai, nous avons fait quelques concerts la semaine dernière et le stock que nous avions pour la vente sur concert est épuisé. Donc c'est tout. Mais il n'y a pas de problème. Mais il est en Il va vente. être- On peut commander à la... Dans les bacs, dans il les est- Fnac, dans les Ok. Cultura, dans les Leclerc, il est en vente partout. Il est bien distribué par Universal, et donc il n'y a pas de problème. Très bien. Et à ce propos, je voulais remercier aussi Laurent Ballandra, qui est le directeur du label dans lequel j'ai signé cet album-là, qui est un bel humain, voilà. Et, Une belle personne. Oui, une belle personne. Et puis, il y a plein de gens. Il y a Ivana, ma femme, que je veux remercier parce qu'elle est, elle est toujours à mes côtés. Et Dieu sait que je suis pas facile dans la vie. Parce que sortir un album le vendredi 13, c'est quand même la chkoumoun, quoi. Et pour anecdote, je faisais la promotion du premier album en 2001. Je jouais 2 soirs de suite au Sentier des Halles et c'était le 11 septembre. C'est-à-dire que le soir-là, il n'y a eu personne dans la salle. Et le lendemain, il n'y avait personne non plus. Et je me suis dit, purée, j'ai une bonne étoile au-dessus de moi. Mais je vais continuer, tant pis. Oui, continue, bien sûr. Voilà. Et tu étais le vendredi 13 septembre sur Paris. Non, j'ai joué à la Cigale le mardi. Cigale, oui, le mardi. Et le c'était vendredi, pas le vendredi. j'étais ailleurs. Et Ouais. puis, je l'ai su, mais c'était... c'est un sentiment étrange qui vous envahit comme ça. Et de toute façon, j'étais sur scène, j'étais pas au courant, je l'ai su qu'après. Mais on a vraiment c'est malsain tout ça, c'est malsain. C'est sûr. Mais voilà. Allez, on va continuer. Oui, Bon, On allez, continue. on continue avec l'album, Louis. Donc justement, tout à l'heure, tu me parlais des musiciens. Donc il y a une partie qui a été faite en résidence. Pas vraiment. Pas vraiment, mais oui, non, mais vous avez fait un, là on peut voilà, dire qu'il donc là, y a si tu nous expliques les un bases, petit peu, les bases voilà. ont été posées en résidence. C'est-à-dire que Pierre Le Bourgeois, je le connaissais, je l'avais rencontré au téléphone, c'est tout. Et, Vous n'aviez jamais joué ensemble. non, on n'avait jamais joué ensemble. Alors donc, François Pierron m'a mis en relation avec lui, et puis je l'ai contacté, je lui ai envoyé de la musique, de la matière pour qu'il puisse juger s'il était bon pour lui ou pas de rejoindre le projet. Et puis il a dit d'accord, donc on s'est retrouvés en résidence à Montbrison. Je remercie d'ailleurs la ville de Montbrison pour son accueil. Et pendant une semaine, on a travaillé. Et le premier soir, le lundi soir, je savais très bien que ça allait être... ce serait magnifique. Parce qu'en fin de compte, en une journée, il y avait 3 titres qui étaient dans la boîte. En une journée. En une journée, mais c'était... Donc il y avait il une eu certaine comme alchimie quand même. Oui, mais hein. il y a eu une Oui, il y a osmose, eu- mais invraisemblable. Et c'est tellement rare. Force est de constater que j'ai joué avec pas mal de monde, mais c'est tellement rare, ça, ce qui se passe à ce moment-là, que je jubilais. Je vous assure, je jubilais. J'étais heureux. Les instants magiques. Oui. finalement. Et à la fin de la semaine, on a fait une restitution qui n'était pas forcément parfaite, de toute façon, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'informations, et surtout dans ma petite tête, c'est pas vraiment si facile que ça. Mais la restitution était belle, et il y a eu des grands moments. Donc je me suis dit, c'est bon, on tient,
le concept. Là, tu savais que c'était oui, parti. le concept et tout ça. Après écoute de cette restitution-là, bon, je me suis dit, bon, c'était le morceau est un peu trop faible par rapport aux autres. Il doit y avoir une certaine, une certaine homogénéité dans le propos et dans la puissance des titres et tout ça. Et donc j'en ai réécrit d'autres. Et puis les rencontres ont fait que j'en ai encore réécrit d'autres, et voilà. Et puis ça s'est passé en une semaine en studio, et voilà. Oui, donc là on peut voir à l'écran, donc c'est Pierre et moi, ça. Pierre le bourgeois, donc Pierre le barbu, qui joue lui le violoncelle. Oui, ouais. Le violoncelle. C'est un fou celui-là, c'est un fou, c'est... Oui, non, mais franchement... Et là, vous étiez en résidence, donc là... Non, là, on était en studio, ce sont des photos de studio, là, ce sont des photos de studio. Oui, je reconnais le tableau. Non, c'est... Toujours Pierre. Mais ce sont des musiciens qui sont confirmés, qui sont hors pair, qui ont un boulot énorme, qui bossent sans arrêt, et qui malgré tout, quand ils se retrouvent sur un projet comme celui-ci, travaillent avec la même passion, la même envie et la même exigence intellectuelle et artistique, et ils veulent aller vraiment jusqu'au bout de leur capacité intellectuelle à ce moment-là. Et ça, je trouve ça respectable. Il n'y a pas de problème d'ego, il n'y a que l'envie de partager les choses. Mais c'était quand même une chance que dès le départ, parce que c'était pas toujours... Quand tu rencontres un musicien avec qui tu n'as jamais joué... Non, mais ça peut ne pas coller du tout. Hein. Oui, voilà, il peut y avoir vraiment trop de tensions qui font que le plaisir, il n'est pas forcément au rendez-vous, sur scène ou même en studio. Mais là, en l'occurrence, ça a été que de l'envie, que de la passion. Mais de toute façon, ça se ressentait aussi à vous voir jouer tous les trois. Le peu que c'était vraiment le trio, c'était pas vous jouiez chacun de votre côté. Non, j'étais très content. J'étais très content de partager tout ça avec eux. Et pour une fois, je me suis pas senti Louisville tout seul. C'est pour ça qu'il fallait leur trouver un nom. Alors les prédicateurs. Mais parce qu'ils sont tous barbus les deux là, donc ils s'appellent les prédicateurs, c'est tout. Donc là, ce qu'on voit là, c'est François. Donc c'est François Piron, oui. Ouais. Et les photos sont de Ernesto Savicki. Elle est magnifique cette. Un beau personnage aussi, très. Alors pareil, François qui joue un petit peu avec beaucoup de monde. Oh oui, il a joué avec Olivier Ruiz, il a joué avec. Il joue avec Loïc Antoine aussi, et puis il joue avec Sarclo, il joue avec des tas de gens. Mais oui, c'est un personnage. C'est un musicien très organique, il travaille la matière, il travaille les polyrythmies, il est dans un monde, sur scène il est un peu autiste, mais il écoute, faut pas croire. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a cette capacité à inventer en temps réel, donc il faut pas être surpris quand on joue avec lui, mais ça donne des choses magnifiques, quoi. Des fois c'est génial, quoi. Voilà. C'est un personnage. C'est du plaisir. Ouais. C'est un personnage. Et Pierre le Bourgeois, lui, je crois qu'il a un bagage culturel sur le plan des arrangements, sur le plan des harmonisations, qui est tel qu'il est capable de s'adapter à énormément de choses. Et quand il trouve en plus du plaisir, rythmiquement, il fait des choses absolument géniales. Voilà. Ce qui veut dire que des fois, il peut partir sur d'autres choses qui n'étaient pas... Sur scène, il est quand même assez... ça va, il est assez carré. Non, mais il a besoin. Ouais. C'est normal, parce qu'en fin de compte, en plus d'être rythmique, il est harmonique aussi. Donc, il ne peut pas se permettre... autant François, il est dans les basses, il s'en fout. Même s'il fait 2-3 pas, on n'entend pas trop ce que je veux dire. C'est plutôt la rythmique. Par contre, quand on joue les contre-chants et tout ça... Oui, tu peux pas déstabiliser les autres, c'est sûr. Alors, tu as eu aussi une autre rencontre. Tu as un autre personnage qui intervient sur ton album, c'est Archie, notre ami Archie. Alors, Archie Luker, que tu as rencontré comme ça. Écoute, il y a une fille qui s'appelle Jannick qui nous a invités, Ivana et moi, à aller le voir en concert. Non, en plus, c'était pas lui qu'on allait voir. On allait voir Karl Boyer, mais il était là. En l'occurrence, c'est à Passavant, dans un petit bistrot. Dans leur village. Et c'était très roots. Et je me suis aperçu que c'était un personnage assez blagueur, assez rieur, assez plein de vie, qui vivait ses morceaux. Et je me suis dit que ce serait bien, parce qu'en plus il a une jolie voix de bluesman, ce serait bien de pouvoir lui proposer un duo, donc j'ai composé un titre pour lui, voilà. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi j'ai trouvé que c'est bien. Ouais. On n'a aucune prétention dans ce duo-là,
Mais je crois Non, qu'on mais je pense que on se fait c'est plaisir vraiment- l'un et l'autre. On sent l'amitié là. C'est un duo qui fonctionne bien. Enfin, vos voix sont. Enfin, Oui, ça fonctionne bien. après, Je trouve que après je c'est- reste un petit blanc hein, par rapport à ça. Votre Ah bah Guzman, après, c'est voilà. archi, naturellement. J'ai, Mais. j'ai franchement. Non, mais justement, ça doit pas être évident quand même, parce que quand tu vois Archie, ou quand tu connais Archie, que tu le vois sur scène et tout ça. Non, mais après, se dire je vais faire un duo, c'est. Oui, mais ça a été immédiat parce que. Ah, c'était oui, la Ouais, rencontre, ouais, c'est ouais. fait. On était là, tout de suite. ça a été C'était, immédiat. non, il m'a trop fait rire. Oui. Voilà. À un moment donné, il a fait une impro de voix de texte. Où mais il racontait. Et il se fondait la gueule tout seul. Oui, Je on me le suis voyait, dit, toi, hein. t'es un roublard, toi. Ouais. Et ça, il m'a beaucoup plu. Le personnage devient attachant à ce moment-là. Donc voilà, je me suis dit, bien, il propose de lui ça. Et puis voilà. Et puis ça, c'est fait. Ouais. Donc tu ne nous feras pas ce soir, donc c'est pour ça qu'il faut que les gens achètent ton CD. Hein, pour Oui, entendre oui, parce qu'il y a d'autres le duos duo, aussi, parce qu'il mais- y a aussi, on en parlera. On en après. parlera plus tard. Je Parce qu'il y a comprends. quand même beaucoup de rencontres sur ce, enfin beaucoup. Il y a des rencontres sur ce CD. Tu es Il n'y a que de l'amour. que de l'amour, hein, C'est c'est bien. vrai. Eh ben, on va te faire travailler à nouveau. Encore, oui, C'est oui. toi qui- oui. De quelle manière Ah ben, on va te redemander un troisième morceau. Hein. Attends, par rapport à votre. Oui, parce attends, que on a une c'est. émission, nous, à faire. Ah, c'est pas tout de suite le clip. Non. Ah non, Ah, tu chantes encore. bah non. Alors, tiens. Laisse-toi bercer, Louis. Comme vous êtes. vous. Voilà, nous sommes des mères pour toi. Je vous remercie. D'ailleurs, je quitte le champ de la caméra. Bah oui, mais il faut bien que tu ailles chercher ta guitare, t'aurais dû. Tellement vous êtes des mères. Ah, ben oui, qu'est-ce que je peux. Vous voulez que j'en parle de ce morceau-là avant que Après. On a dit après. Oh, pardon. C'est toi qui l'as dit après. Présente les confuses. Dehors, la brume s'immisçait dans chaque pavé, chaque recoin, recouvrant d'une mer d'huile toutes les clameurs, tous les chagrins. Dehors, les hommes bouffaient du coton, étouffant les cris, les pleurs. Les hommes bouffaient du coton, asphyxiant tout leur démon. Dehors, les fleurs s'étiolaient, chaque racine pourrissait, gavant la terre d'une amertume, offrant des amours posthumes. Dehors, les hommes se courbaient, lambeaux d'ombre glissante. Dehors, les hommes se courbaient, de leur cœur fatigué. Dehors, la mer s'était tue, plus d'écume, plus de tumulte, et les mouettes revoltaient, c'est pourtant c'est mauvais. Dehors, les hommes survivaient, ne sachant où se poser. Dehors, les hommes survivaient, ils volaient à en crever. Dehors, les ombres ressemblaient à ces 14 juillet. Le noir, le feu, les flammes, le bruit, leur dire s'était enfui. En chutant, d'autres trinquaient, bacchanal, le nouveau Dieu. Et dedans, d'autres trinquaient, ils volaient tant mieux pour eux. En chutant, d'autres trinquaient, bacchanal, le nouveau Dieu. Et dedans, d'autres trinquaient, ils vivaient tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux.
être dur de reprendre les rênes. Eh bien, il va falloir que je reprenne. Merci. Alors, comme on le disait juste avant la chanson, les paroles, on a préféré, quand on a préparé l'émission, en parler après. Parce que quand on écoute, évidemment, les paroles nous prennent un petit peu. Et on ne va pas te laisser tranquille, hein, il va falloir que tu nous expliques. Alors, comme tout à l'heure, j'espère ne pas être hors sujet. Moi, je retiens. Et Vas-y. dedans, parce que tu parles de dehors, je fais exprès, hein, et dedans, d'autres trinquaient, tant mieux pour eux. Ils vivaient, tant mieux pour eux, oui. Hein, et ils vivaient, tant mieux pour eux. Alors, Mais c'est simple, hein. En gros, j'ai utilisé la métaphore et l'imagerie pour parler de l'humain. Et des humains qui sont mis de côté. Et de ce fossé énorme qui se creuse entre la pauvreté et la richesse. Pendant quelques années, on a eu l'impression qu'il y avait des classes moyennes qui étaient importantes et que la vie vivait qu'à un cas, qu'il y avait beaucoup moins de précarité et tout ça. Et puis on revient à des temps quasi féodaux où les riches étaient très riches, puis les pauvres fermaient leur gueule. Alors je suis pas quelqu'un qui attaque frontalement des discours. La démagogie, ça m'emmerde royalement. Et Dieu sait qu'il y en a. Mais par contre, il y a des choses qui m'affectent terriblement. Alors je préfère en parler de cette manière-là. Voilà, je parle d'oiseaux. La mer s'est tue, les mouettes regrettaient les gros temps, les vents mauvais. Même dans un monde en mouvant, quand les gens avaient de quoi bouffer, je trouvais ça... ils vivaient. Et après... les oiseaux, les hommes, ce sont les oiseaux, ils volent à en crever parce qu'ils n'ont rien à bouffer. Donc évidemment, ça amène la délinquance. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de conséquences logiques de la paupérisation de la population. Partout. Parce qu'en fin de compte, il y a des gens qui sont complètement perdus, qui sont à la ramasse, parce que où sont les repères, où sont les idéaux et tout ça, quand on voit ça, et on se pose des questions, et on se dit oui, il y en a qui volent, il y en a qui se radicalisent, parce qu'en fin de compte, le discours de la vie qui devrait être un discours humaniste et relativement égalitaire, il n'existe plus. On vit dans un monde individualiste comme ça, où vraiment chacun sa pomme, chacun sa... et puis roule, et... Voilà, plutôt que de raconter ça dans une chanson. Je préfère largement utiliser une imagerie. Des très belles images. Voilà, Très belles images. et tu vois, je vais en profiter pour revenir à ta chanson d'ouverture d'émission, parlons d'amour un peu. Oui, Hein, Oui. La chanson d'ouverture, Le grand marchand de rien. oui. Donc, on n'a pas à parler des paroles, donc là, juste une petite parole, donner un petit peu... Bah, L'amour, il est beau quand il est plein d'imprévus. Et une relation pleine, elle doit passer par des hauts, par des bas, par des éclats, par la tendresse, par la passion, par du sexe, par tout ça. Et des fois, on est désarmé face aux éclats, parce qu'on n'a pas forcément capacité à réagir, et pas forcément... Et donc voilà, j'ai voulu exprimer ça. Voilà, donc je voulais absolument que tu t'en parles. Mais je vais enchaîner dans le même style. Il y a une chanson qui me tient vraiment à cœur, tu dois savoir le nom, c'est Gros con. Et juste... Oh non, mais c'est trop bien. Alors, on peut enchaîner quand même, parce que ce que tu viens de dire, c'est une suite logique. Gros con, c'est une suite logique. Oui, non mais gros con, c'est simple. En chacun c'est d'entre nous, il y a un gros con qui sommeille. Voilà, ça résume bien la chanson. C'est-à-dire que si on se laisse aller à son instinct primaire, on est capable d'aller dans des extrêmes au niveau des jugements, au niveau des réactions, au niveau des clichés, des lieux-dits. Et heureusement que la nature nous a dotés d'un peu d'intelligence et que je souhaite à tout le monde de prendre le recul nécessaire avant de stigmatiser telle ou telle ethnie, telle ou telle religion et tout ça. Et le gros con, il sommeille en chacun d'entre nous. À nous d'être vigilants par rapport à ça, par rapport aux raccourcis tellement stupides qu'on peut faire, au jugement à l'emporte-pièce. Les aux événements... idées mais de ce côté-là, je trouve que
il n'y a pas eu de stigmatisation, il n'y a pas eu de réaction violente par rapport à la communauté musulmane. Et je trouve que... Je pense qu'il y a... Je croise les doigts, j'espère qu'on progresse et qu'on se rend compte qu'en fin de compte, c'est pas une minorité qui doit... non, c'est pas une minorité. Là. Je parle de la petite minorité de ces gens-là qui commettent des horreurs. C'est pas une petite minorité qui doit imposer une vision et déstabiliser des musulmans et tout ça. C'est pas eux. On sait que l'islam ne prône absolument aucune violence. Et on sait tout ça. On sait que toutes les religions. On sait que la religion catholique a vraiment beaucoup de sang sur le dos. Mais en l'espace de quelques siècles, elle a su s'adapter au monde environnant. Elle n'est pas toute blanche non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des progrès et qu'elle a su s'adapter aussi à l'évolution de la société. Je crois qu'il devrait en être de même pour toutes les religions, parce qu'en fin de compte, elles doivent se préoccuper de l'humain qui évolue. Et elles ne doivent pas rester figées. Et c'est pour ça qu'il y a le gros con qui sommeille en chacun d'entre nous, et c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Oui, non, mais c'est bien de le reconnaître aussi, qu'on est un gros con, et de s'en rendre compte. Il m'est arrivé d'avoir des fois des réactions à l'emporte-pièce qui étaient avec le recul. Oui, je me dis, mais qui t'es toi pour te permettre de juger de cette manière-là. Et voilà, il faut s'imposer ce travail, cette gymnastique intellectuelle, parce que sinon c'est trop facile. Donc tu nous demandes au recon qui est en nous d'essayer de la fermer un peu, quoi. Se calmer. Voilà, on va se calmer. On essaye de voir une autre. On va parler aussi d'une autre, le gros con. Oui. J'aimerais que tu nous parles aussi de Blablabla, qui est Lorraine. Chaque histoire, chaque... c'est pareil, j'attaque jamais frontalement les choses, parce qu'en fin de compte, je préfère en rire ou décortiquer ça de manière différente. Blablabla, c'est tous les grands orateurs, que ce soit politiques ou religieux, qui énoncent des principes ou des projets ou des utopies et qui ne les respectent pas souvent, parce qu'en fin de compte, le monde est ce qu'il est. Je préférerais vivre dans pas un monde de bisounours, parce que ça m'emmerderait royalement. Je veux qu'il y ait du relief dans le monde, mais où au moins il y a le respect de l'humain. Et l'humain n'est pas placé au centre de notre société. C'est autre chose. C'est des enjeux financiers, c'est autre chose. C'est vraiment... ça me plaît pas trop. Et Blablabla, c'est pour parler de ceux qui causent, qui font des promesses, qui accueillent sous leurs bras des gens qui sont perdus et tout ça. Mais c'est du bla. Et qui aiment bien la guimauve, comme tu dis. Ces gens qui aiment la guimauve. Oui. On se nourrit facilement de des informations qu'on peut glaner ça et là à la télévision et tout ça. Il faut essayer d'avoir un esprit critique et ne pas se laisser embobiner par des gens qui, malheureusement, ne pourront pas tenir leurs promesses. Parce qu'on le sait très bien. C'est tout. On continue avec une autre encore. Énormément de choses. Vous me faites beaucoup travailler ce soir. Désolée. On va un peu se calmer. Mais encore. Alors, on peut parler aussi d'une autre chanson, je sais qui est un petit peu particulière. Je ne sais pas si vous nous en parlez. Clac, clac. Clac. Il m'arrive assez fréquemment de travailler en milieu carcéral pour des ateliers d'écriture, des créations musicales et puis des restitutions devant les détenus, avec des détenus sur scène. Et Clac Clac fait partie est un texte qui a été coécrit avec un détenu. Et j'aimais bien Et quand on va en centre de détention ou autre, c'est vrai que ce clac-clac, il est quasi permanent. C'est toujours ces portes qui se ferment automatiquement, qui s'ouvrent automatiquement, des sas et tout ça. On le ressent bien. C'est quelque chose... Je suis que de passage, moi, mais je peux imaginer le quotidien. Et tout est rythmé par ce clac-clac. Et c'est... clac-clac, c'est une belle onomatopée aussi, c'est bien, ça rentre bien dedans. Donc, évidemment, pour l'illustrer, c'était un peu rock. Et voilà, quoi. Et ça n'a rien d'énonciateur, c'est simplement la description du quotidien, d'une journée. C'est factuel, on va dire. Voilà. C'est le journée. Mais par contre, ce clac-clac, il est permanent. Et la nuit arrive les boum-boum, la musique très fort, parce que les gens écoutent tout et n'importe quoi, donc c'est un vacarme incessant. Il y a peu d'heures qui m'expliquent qu'il y a peu d'heures où ils sont vraiment au calme.
On le ressent déjà dans ta chanson, parce que même à force, ça prend. Bon, Oui, c'est voilà, ça implacable, nous c'est entraîne, implacable. voilà, C'est implacable. c'est percutant quand même. Enfin, Après, je peux pas me permettre de juger du côté aliénant des choses, et parce qu'en fin de compte, je n'ai jamais passé plus d'une journée en prison, donc, mais à mon avis, ça doit être quelque chose qui tape sur le système, ça. Voilà. Est-ce que tu as une... vas-y. Oui, elle aura précisé, parce que c'est sûr qu'on va pas pouvoir passer tous les titres, parler de toutes les chansons, mais est-ce qu'il y en a une en particulier que tu aimerais, dont on parle? Alors, mis à part le duo et puis Maru, parce qu'on va en parler après. C'est comme tu veux, c'est difficile. Déjà, tu nous regarde voilà. les Regarde, remets-toi. Bon, on a parlé du duo avec Archie. Le fantôme, c'est une très belle chanson. Enfin, attends, je me la pète, mais non. Si, elle est personnellement, je la trouve très jolie et je la trouve très émouvante. Et puis, je me suis inspiré d'un écrivain américain que j'adore, qui s'appelle Cormac McCarthy. Ouais. Et on m'a fait découvrir ce monsieur-là il y a longtemps en arrière. Je ne vais pas dévoiler mon âge quand même, mais ce que je veux dire, c'est j'ai lu Suttree, c'est un pavé, mais... Et je lisais des paragraphes entiers. Et à la fin, je me disais, oh, le salaud, comme il m'a fait voyager. Et je relisais parce que je me disais, c'est pas possible. C'est quoi sa magie des mots et tout ça, sa magie de l'image et tout ça. C'est le seul qui me procurait cet effet-là. Et il y a eu 2-3 phrases qui m'ont tellement touché, tellement ému et tellement envoyé des images tout de suite tellement distinctes. Je me suis dit, ah tiens, prends ces 2 phrases-là, garde-les. Et puis je m'en suis inspiré pour faire une chanson. Et c'est l'histoire de Jeu d'ombre, c'est-à-dire que ce sont 2 amants, des amants en chair et en os, qui vont se rejoindre dans les rues d'une ville. Mais je décris aussi le parcours de leurs ombres qui se cassent sur les trottoirs, sur les angles, qui s'allongent. Qui n'est jamais... qui sont toutes mouvantes. Et puis leur rencontre, et puis le déchirement de leur rupture, très certainement. Et voilà, c'est tout. J'avais envie de faire une sorte de petit tableau. Voilà. Mais d'ailleurs, tu nous entraînes bien dans cette chanson. On part, on les voit, ces ombres. Enfin bon, on ressent plein de choses. Moi, je voyage bien aussi quand je la chante. Oui, non, mais Alors, il y a un clip qui accompagne ce CD. Donc, le clip de Maru. Maru, oui, le premier clip que... Alors un clip que tu as fait avec... Avec Ivana et Yannick Delay, voilà, qui est un réalisateur parisien que j'avais rencontré et qui m'avait invité pour... alors qu'il était en train de tourner un reportage sur Marianne Oswald, une chanteuse sarregueminoise qui est une punk avant l'heure et que j'ai toujours adoré. Et on a sympathisé parce que c'est quelqu'un dans le Nord, voilà. Et puis... il rigole bien, ma femme et lui. Je confirme. C'est un beau personnage aussi, mais qui est... Donc t'as qui a une belle lucidité, qui a une belle naïveté, et c'est un personnage complet, voilà. Et qui a une passion, qui est passionné par ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il faut dire que ce clip, il l'a tourné en 8 mm. Du vrai 8 mm, ce qui donne aussi cette... ce qui donne des aléas. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui tournaient et qui n'ont jamais été imprimées sur la pellicule. Mais ça, c'est sur les aléas. C'est facile, quand même. Oui, non, mais c'est pas grave. Parce que là, ce clip-là, je l'ai vu dernièrement sur un gros poste de télévision. Et là, j'étais surpris parce que je le voyais toujours sur YouTube, tout petit comme ça. Et là, je me suis dit, ouh, vache. Il y a quelque chose. Ça te met dans une ambiance. D'ailleurs, une sorte de mélancolie sur l'histoire d'une rue, de l'enfance et tous les personnages qui peuplaient. Qui gravitent. Alors, si vous avez un grand écran, regardez ce clip. Donc, on salue Yannick. C'est vrai qu'il a fait du bon boulot. Enfin, c'est... Oui. Hein? Alors on le voit, on le regarde. Alors on va le regarder. Je vous parle de ma rue, cette rue qui m'a vu naître, une longue rue, toute bordée de hêtres. Il y a le boulanger, toujours sourire aux lèvres, qui se fendait salut.
Salut petit Louis. Et puis le vieux Joseph qui nous fait voyager de balades en forêt, en histoires merveilleuses. Et puis il y a le coiffeur qui inspire la terreur, c'est notre croque-mitaine, celui qui vous fait peur. Avec mon petit vélo, les cheveux au vent, je descends cette rue insouciant et heureux. Je vous parle de ma rue, je vous parle de ma rue. Tous ces gens qui feignassent sur les grandes terrasses, sirotant leur boisson, ça jacasse. Une rue pleine de vie où tout le monde sourit, je les vois survivants. Et moi je suis vivant, je suis vivant. Et puis voilà Marcel, et puis vivement ce soir et qu'il nous ensorcelle avec ses vieilles histoires et cette petite gare crachant son flot mineur après leur dur labeur, regagnant leur demeure. Avec mon petit vélo, les cheveux au vent, je descends cette rue insouciant et heureux. Je vous parle de ma rue, je vous parle de ma rue. Oscar le boucher, le tablier plein de sang posant comme un faisan qui cache sa biture. Petite idée c'est fruits, toujours de bonne humeur, la voix cassée par les qui sont beaux mes kiwis, qui sont beaux mes kiwis, qui sont beaux mes kiwis. Alfred le cantonnier qui après sa journée va toujours se saouler dans son estaminet. Et puis surtout il y a Jeanne, des fleurs plein les mains, qui jamais ne se fane ma rosée du matin. Moi je l'aime Jeanne, moi je l'aime ma Jeanne, moi je l'aime ma rue, moi je l'aime ma rue. Avec mon petit vélo, les cheveux au vent, je descends cette rue insouciant et heureux. Je vous parle de ma rue, je vous parle de ma rue. Moi je l'aime ma rue, cette rue qui m'a vu naître une longue rue, toute bordée de hêtres. Je vous parle de ma rue, je vous parle de ma rue, de ma rue. Ce clip nous ramène à l'enfance, hein, Louis. Ah oui, un peu. Ton enfance. Alors, on sait que depuis peu de temps, ta fille Lola chante avec toi. Alors, ça fait un petit duo père-fille. Tu peux nous expliquer comment c'est venu aussi, comment Lola elle s'est prêtée au jeu ou... Quand Lola et moi on s'est revus, elle m'a un petit peu parlé de toutes ses activités en dehors de l'école et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup étudié le chant. Moi je le savais de toute façon, j'étais pas non plus... je jetais un œil et qu'elle faisait aussi du théâtre, de l'humour et tout ça, des tas de choses comme ça. Et puis je lui ai dit écoute, on va faire un duo. Et puis, ce morceau-là, qui s'appelle Nous serons 1000, je l'ai fait en studio juste avant que mes collègues arrivent, mais je n'avais pas du tout de texte. Je l'ai fait en onomatopée, en petit chant. Il n'y a pas de parole. Pas de parole du tout. Je trouvais qu'il y avait un côté hypnotisant, assez lancinant comme ça, sans pour autant décoller, quoi. Il y avait toujours une retenue comme ça. Et puis petit à petit s'est imposé une vision d'avenir heureux. Et quoi de plus intéressant que de lier la voix d'un monsieur d'un certain âge et la voix d'une jeune demoiselle avec toute la jeunesse et tout l'avenir que ça présente. Hein? Mais je transmets aucun savoir, hein, là-dedans. Il n'y a aucune... Non. Simplement, je trouvais que c'était bien ce contraste-là. Et que il y avait beaucoup d'espoir dans le chant. Donc je suis parti sur des paroles relativement simples, des paroles à ouverture multiple pour que justement, chacun peu importe l'âge qu'on a, on est capable de s'y retrouver.
Voilà. C'était très émouvant parce que dimanche... Ben, c'était le dimanche qu'on est venu. Voilà. Ben, heureusement, merci Johan, hein, parce que donc, comme ta fille était disponible que le dimanche, nous sommes venus Parce dimanche qu'elle va à l'école, cette dernier. demoiselle. Ah oui. Ben, dimanche il y a 15 jours, nous Alors, sommes on lui venus. fait un Et gros donc coucou. on a enregistré, enfin non. Oui, on lui fait un gros Enfin, coucou. tu as enregistré avec ta fille, donc vous êtes venus chanter ici. Oui, C'est dans la boîte. c'est dans la boîte, c'est bien ça. C'est dans la boîte, et d'ailleurs, On va vous voir, mais comme on voudrait terminer notre émission avec Ah oui, c'est vrai qu'on Louis arrive à l'heure. et Lola. Oui, Donc on va faire nos petits remerciements, voilà, et on terminera avec vous deux. Ok. d'accord, je dois remercier des gens. Mais on va. Tu dois remercier des gens. Mais Je sais pas, commence, mais je sais que j'ai envie de remercier des Ah gens. bah, Ben, vas-y, tu remercie, remercies. on Je remerciera nous après. Profite. Je remercie mes parents. Ah, Je remercie bien. Ivana, mon amour. Je Ah. remercie aussi Lola D'avoir pris part aussi. oui, et puis d'être revenu avec tout son entrain et son exubérance dans notre vie, et même si c'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, il y a là les méchants. Et je voulais vous remercier aussi pour votre gentillesse, et puis remercier tous ceux qui vont acheter cet album pour Noël. et Parce même qu'ils pour sont le des nouvel jolis an. cadeaux hein. à faire. Bah, on peut les acheter même pour rien, juste pour le plaisir Le plaisir d'écouter. Oui, tout Parce que simplement. c'est un très très bel Alors, album. Merci. nous aussi, évidemment, on veut te remercier parce que ce soir, tu as donné. Et on te remercie C'est énormément. gentil. J'en peux Alors, plus. tu dois Mais être non, mort, je c'est déconne, sûr. je déconne. Et en plus, tu n'as pas tout à fait fini parce que on va peut-être te donner pour la 4e fois le Non, livre d'or. oui, mais il l'aura pas Il rempli le veut. 4 fois. Il l'aura pas rempli 4 fois. S'il veut. Alors, nous, on dit la prochaine émission aura lieu le 3e jeudi du mois de janvier parce que en décembre, on va vous laisser. Repos. Noël, il faut acheter le CD de Louis et on Voilà, ne peut tu pas vois. tout faire. Alors, on vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et on va terminer l'émission Bah, avec Louis et sa Lola. fille. Merci à Johan de nous avoir reçus dimanche parce que il fallait quand même venir un dimanche soir pour pouvoir faire ce Eh beau- ouais, Alors on va ouais. dire ça un Mais clip. c'était un On va- bon c'est moment. nous qui C'était allons un nous la bon moment, péter. hein, Louis. On a fait un clip. Enfin, on Vous a avez fait fait un un clip. clip. Non, oui. Enfin, Hein Notre clip à Ah, je suis nous. mon pote. Alors là, donc à l'année prochaine. Oui, et bonne année à tout le monde, Oui. et joyeuses fêtes. Oui. Joyeuses fêtes. Ce vent de sable chaud vent va emporte le temps. Les survivants du monde, les sans noms, les immondes, les oubliés, les monstres. Un jour furent-ils heureux, un jour fera-t-on mieux? Sans ce sable sous tes pieds, vois cette main tendue vers toi. Ces milliers d'autres mains, ces regards qui cherchent des lendemains heureux, un sourire rien qu'un peu, une raison d'être là. Viens, ensemble nous serons deux.
sur la dune se pressent les hommes dans l'ivresse, promesse d'un autre monde, d'un soleil qui inonde leur cœur d'un grand feu. Viens, ensemble nous serons 1000, et nous serons 100 000, et soyons des héros. Et l'horizon lointain se détache à présent. Peu importe si nos mains ont saigné lentement, nous sommes déjà demain. Nous sommes déjà demain.